Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je mets le grand écran pour la facilité. On était en pleine étude de la quantité. La quantité est très importante parce que c'est la dernière forme qui nous sépare de l'état qui n'existe pas de la matière première, qui n'existe pas en tant que tel. Et la quantité nous apprend, nous aide à mieux comprendre la matière première. Mais il y a plusieurs façons d'être la quantité, comme on a vu. La quantité se présente en plusieurs... elle est successive ou permanente, on a vu. Donc, qui se rattache à l'étendue et l'espace. Voilà. Alors, on était arrivé... On avait vu la définition de la quantité, la division de la quantité, l'essence, qui est dans la définition. Il existe entre la quantité et la substance une distinction réelle, bien sûr. Alors, toutes les parties de l'étendue sont elles-mêmes étendues et partant divisibles à l'infini. On avait vu ça. Donc, c'est effectivement divisible à l'infini. On ne dit pas divisé à l'infini, mais divisible, c'est différent. Une petite distinction qui est très importante. Les parties du tout continu ne sont pas en acte, mais en puissance. Voilà, c'est la conclusion logique de ce que je viens de dire. Et on était arrivé à la masse. Qu'est-ce que la masse? Définition scientifique, ça veut dire exact, de la masse. Excusez-moi. La notion de la masse se rattache à la notion de la quantité, forcément. D'ordinaire, en sciences naturelles, et notamment en mécanique, on définit la masse. De la sorte qu'on dit, c'est le rapport constant entre la force et l'accélération. Le rapport constant entre la force et l'accélération. De la chose, bien sûr, dont on considère la masse. Pour déterminer l'accélération, donc c'est le mouvement qui va de plus en plus, qui va en avant, que prend un mobile, ça veut dire ce qui est mouvable, sous l'influence d'un agent moteur. Pour déterminer cette accélération, il ne suffit pas de considérer uniquement l'intensité de l'action motrice. L'expérience établit que la vitesse du mouvement imprimé pendant l'unité de temps dépend aussi du mobile auquel la force est appliquée, bien sûr. Pour déplacer un stylo, il faut moins de force que pour déplacer un camion de 10 tonnes. Donc ça dépend aussi du mobile, pas seulement du temps. Si nous soumettons dans un même lieu à l'action d'une même force mécanique des corps inégalement pesants, donc 1 kilo ou 1 tonne,
la vitesse communiquée sera différente pour chacun d'eux et d'autant moins grande que le poids est plus considérable. Et ça, tout le monde le sait par expérience. Mais pour un même mobile se mouvant en ligne droite, sous l'influence d'une force qui ne varie pas pendant l'expérience, il existe entre l'intensité de la force et la variation qu'elle produit dans la vitesse pendant l'unité de temps, par exemple une seconde, une minute, un rapport constant, toujours et partout le même, de sorte que si l'intensité de la force augmente, l'accélération s'accroît proportionnellement. Donc s'accroît, ça on le sait, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est proportionnellement. J'espère que tout le monde a compris qu'il doit répéter la phrase. Tout le monde a le texte, je pense. Hein. Je l'ai donné en téléchargement l'autre fois. Maintenant, en divisant la force appliquée à un corps par l'accélération qui en résulte, on obtient donc un quotient invariable, mais propre à ce corps donné. À ce corps donné. On l'a appelé la masse. De là, la définition classique exprimée plus haut de la mécanique. Pas philosophique, mais mécanique. Mais la philosophie se sert des autres sciences, comme vous savez. Donc on peut déterminer une masse, la plus facile c'est de la peser. Mais dans la mécanique, on va la mesurer par l'accélération, le rapport entre l'accélération et la force. Donc de plus qu'on a besoin de force, de plus qu'il y a de masse, et de moins il y a de l'accélération, de plus il y a de masse. C'est proportionné. Alors, la philosophie juge de tout, autant que c'est possible et raisonnable. Donc, on fait une critique de cette définition. C'est une définition mécanique, mais pas philosophique. Cette définition est en soi irréprochable, bien sûr, parce que c'est une science quand même, la mécanique, hein, la physique scientifique, non philosophique. Si on l'envisage du point de vue scientifique, irréprochable, mais elle est insuffisante en cosmologie philosophique. Quelque avantageuse qu'elle soit pour les hommes de science, elle ne nous fait point connaître la nature intime de ce facteur mystérieux si important dans l'interprétation des phénomènes cosmiques. C'est quoi la masse? Le philosophe va chercher les causes les plus profondes. Donc, je veux savoir ce que c'est. Ces définitions mécaniques donnent plutôt la manière de l'estimer et de le constater, mais pas de savoir ce que c'est. Le philosophe va toujours vers l'essence de les choses, le plus autant que possible. Placé comme une sorte d'intermédiaire entre la force et l'accélération, selon ces définitions mécaniques, la masse nous apparaît sous un aspect purement relatif. Oui, parce qu'on dit que c'est le rapport constant. Un rapport, c'est un relatif. Mais physiquement parlant, on sait bien que ce n'est pas vraiment un relatif. Elle est un nombre, un quotient, dont la valeur dépend essentiellement de deux autres nombres en mécanique. En soi, dit-on, elle n'est ni la force, ni l'accélération, bien sûr, parce que la force vient d'extérieur, et l'accélération, c'est encore un mouvement. C'est pas la chose elle-même, parce qu'elle peut se trouver en état de repos aussi. Hein.
Et alors, elle a toujours la masse. Elle a toujours la masse, même si elle ne bouge pas. Même une chose qui n'a jamais bougé, elle a une masse. Comment alors mesurer sa masse? Parce que c'est un rapport entre l'accélération, donc il faut qu'elle bouge. Mais si on ne peut pas la bouger, par exemple, une montagne, on ne peut pas la bouger. Donc il y a quand même des problèmes avec cette définition mécanique. En soi, dit-on, c'est un rapport entre ces deux facteurs qui lui sont étrangers, finalement. Parce que je viens de dire, l'accélération, ce n'est pas inhérent à la masse. C'est quelque chose qui lui peut advenir, mais qui n'est pas essentiel. Et ce rapport, on exprime la mesure. Seulement la mesure. Or, mesurer une chose n'est pas dévoiler sa nature. Mesurer une chose, c'est donner la preuve qu'elle existe et donner voilà, une certaine propriété de la chose. Mais ce n'est pas sa nature, son essence. Ensuite, la masse est quelque chose d'absolu, dans ce sens que le corps la possède aussi bien à l'état de repos qu'à l'état de mouvement, comme je viens de dire. N'y eût-il qu'un seul corps existant, il aurait encore sa masse appropriée. Enfin, le cosmologue, donc le philosophe qui s'occupe de la cosmologie, en possession de la formule classique mécanique, se demande encore avec raison quelle est l'entité réelle de la masse. Est-ce un accident ou une substance de la chose? Comment remplit-elle le rôle qu'on lui assigne donc d'être dépendant de la force et de l'accélération de cette combinaison des deux? Alors on donne une définition philosophique de la masse. Puisque la science s'arrête au seuil de ces questions nouvelles, ne vont pas plus loin parce qu'elle ne s'intéresse pas à cela, mais la philosophie, elle va plus loin, au loin possible. Il nous reste qu'à faire appel à la métaphysique. Dans ce domaine, une seule définition semble soutenir le contrôle des faits. La voici. La masse d'un corps est sa quantité dimensive, ou pour employer un langage plus concret, c'est par sa quantité que le corps remplit la fonction de masse et jouit des propriétés dévolues à ce facteur mécanique. Donc on voit ici, c'est pour ça qu'on traite la masse dans la chapitre la quantité. On voit directement le rapport entre la quantité et la masse. Parce que je répète, la masse est sa quantité, mais dimensive. Un kilo, un poids d'un kilo, par exemple de fer, et une tonne ou 100 kilos ou 10 kilos, il y a une différence quantitative dimensive. La dimension est différente. Quoique 100 kilos de fer ou de plomb a une dimension moindre que d'un kilo de plume. Sauf si l'on compresse. On les compresse, la plume. Mais si la plume reste plume, ça veut dire qu'elle n'est pas compressée, sinon on la casse. Hein. Si elle reste plume, un kilo de plume, ça fait plus de dimensions. Quoique le poids est plus léger, donc ça dépend aussi de la chose. On posait la question à l'époque, quel est le plus léger, un kilo de plume ou un kilo de plomb? Mais c'est la même poids, mais le kilo de plume semble être plus léger parce qu'on le porte à deux bras et le kilo de plomb, normalement, à un bras, c'est plus condensé. Alors, ça donne l'impression d'être plus lourd.
C'est psychologique, ça. Donc, première remarque qu'on fait à cette définition, première définition philosophique, cosmologique, même métaphysique, il dit, le docteur Mass. La note la plus caractéristique de la masse est le pouvoir qu'elle possède de réduire la vitesse du mouvement. Première chose. Mais ça, tout le monde le sait d'expérience. De plus que quelque chose de pèse, de plus que ça diminue la vitesse. Ou la faire démarrer, en tout cas. L'expérience le prouve, la vitesse communiquée à un corps subit toujours une diminution proportionnelle à la grandeur de la masse. Et cette réduction du mouvement est l'effet d'une résistance passive. Une résistance passive. Donc 100 kg de plomb résiste plus à un mouvement, à le faire bouger, qu'1 kg. On a plus de résistance passive, donc ça ne bouge pas, c'est passif. Ça ne veut pas être bougé. Aussi longtemps que la force n'est pas plus grande, qu'elle est plus grande que cette résistance. Et 1 kg, on le déplace plus facilement, avec moindre force. Comme le disent les physiciens, si on supprimait toutes les résistances de la matière, la masse des corps resterait absolument la même. Dans tous les cas. Donc la masse a un rapport essentiel finalement avec la résistance au mouvement. Donc il réfère à Stewart, la conservation de l'énergie, et Monsieur de Saint-Robert. Qu'est-ce que la force? Or, la quantité dimensive, et elle seule, est douée de cette propriété de résistance au mouvement de la matière. La quantité, disons-nous, est le sujet récepteur, le substrat commun de toutes les propriétés corporelles. Donc c'est ce qui est vraiment premier dans la matière première. La matière première n'existant pas en tant que telle, la première chose par laquelle elle existe, la première forme par laquelle elle existe, c'est la quantité. Et la quantité est donc le substrat subjacent à toutes les autres propriétés corporelles, donc de ce corps, de cet objet, de cette substance matérielle. Donc la quantité communique à la substance cette multiplicité de parties intégrantes qu'elle a en elle-même. Elle établit dans la réalité substantielle, donc dans la substance, dans ce qui existe. Une substance est une essence pour tant qu'elle existe. Un ordre interne, elle établit un ordre interne qui fixe le mode d'après lequel toutes les autres qualités y seront reçues. La quantité. Donc les qualités sont inhérents à la quantité, qui est la première forme de la matière première, pour les choses sensibles. Toutes participent donc forcément à sa manière d'être. Donc toutes les qualités participent à la manière d'être de la quantité. Toutes se répandent sur ce fond commun. Donc c'est une conséquence logique des principes précédents, n'est-ce pas? Ce principe est, avec ses conclusions, admis. On comprend qu'une impulsion mécanique, donc c'est-à-dire une pousse extérieure, un agent qui va provoquer un mouvement, une impulsion mécanique, communiquée à un corps, doit se disséminer sur toute la masse. Ah oui, on ne peut pas
faire bouger une partie de la masse sans casser l'objet. C'est tout ou rien. Si on veut faire bouger un train, la locomotive veut le mettre il se met en marche, oui, il se met en marche, c'est pas une moitié, sinon on casse la chaîne. Il doit donc il se communique à toute la masse, et que cette dispersion est d'autant plus grande qu'il existe en elle plus de parties matérielles. On dirait maintenant, avec la chance qu'on a, plus de molécules, plus de matière. En un mot, elle doit être proportionnée à la quantité. Cette impulsion mécanique. D'autre part, on connaît l'adage, si bien vérifié par l'expérience quotidienne, plus une force est dispersée, moins grande devient son intensité. Ah oui, c'est pour ça que pour faire un trou dans un mur, on prend comment dire, un morceau de fer, hein, un burin, un burin, voilà. Un burin avec une pointe, ou avec quand même une coupure, enfin, avec une surface le moins possible. Parce que si la surface est moins grande, la force est plus concentrée. Si on, si on, si on veut enfoncer un mur avec, disons, un objet qui a plus de surface, il faut avoir plus de force pour enfoncer ce mur. Donc on va faire une pointe pour enfoncer, pour faire un trou. Et ensuite, quand on a un trou, on va agrandir le trou. C'est comme ça qu'on va s'emparer d'une ville en s'attaquant aux murailles. On va essayer de faire un trou avec une pointe, parce que la pointe concentre la force. Donc plus une force est dispersée, moins grande est son intensité, donc le contraire est vrai. De plus qu'elle est concentrée jusqu'à une pointe, de plus grande est son intensité. C'est aussi le principe du karaté, etc. Dans l'hypothèse, l'intensité de l'accélération du mouvement qui résulte de l'impulsion mécanique subira, pour chaque cas, un amoindrissement proportionnel à la dispersion du mouvement communiqué, bien sûr. Oui. C'est la conséquence logique. En d'autres termes, la vitesse sera en raison inverse de la grandeur de la masse. On le voit, la résistance du mobile est ici purement passive, comme l'exigent les données de la mécanique. Elle consiste dans une simple dispersion qui ne détruit en rien la quantité du mouvement transmis. Donc la résistance mobile consiste dans une simple dispersion qui ne détruit en rien la quantité du mouvement transmis. La vitesse seule du mobile en subit les influences. Donc la vitesse va être plus ou moins grande en rapport avec la résistance du mobile. Encore, c'est ça du bon sens. Alors, autre remarque, en second lieu, l'identification de la masse avec la quantité nous permet de découvrir l'origine et la cause de sa constance. Oui, donc il a identifié la masse avec la quantité. Parce que la définition philosophique dit la masse d'un corps est sa quantité dimensive. Découvrir l'origine et la cause de cette constance, tout change dans l'univers. La masse et la somme globale de l'énergie demeurent invariables.
par contre. Donc tout change dans l'univers, pantarei, disait Héraclite, donc, dans les accidents sensibles, c'est vrai, pas dans les essences, mais dans les accidents, oui. Et la quantité, c'est un accident, donc, pas qu'accident essentiel, mais quand même accident. La masse, mais la masse est la somme globale de l'énergie dans l'univers demeure invariable. Alors, donc, ça c'est un énoncé qui vient de la science, la physique le dit. D'où vient ce privilège accordé à la masse? Que la masse et l'énergie demeurent invariables. De ce que la quantité avec laquelle elle s'identifie, donc la masse, de ce que la quantité a sa racine dans ce fond commun à toutes les substances corporelles, qui passent inaltérées et inchangées à travers les étapes de l'évolution cosmique, qui répond à la question. Mais si on se rapproche un petit peu de la théorie d'Einstein, mais Einstein, il a jamais prouvé sa thèse. Hein. En tout cas, il y a quand même un axiome physique et astronomique qui dit que dans l'univers, la masse et la somme globale de l'énergie demeurent invariables. Et la preuve qu'il en donne philosophique, c'est de ce que quand je répète, de ce que la quantité avec laquelle elle s'identifie, cette masse, a sa racine dans ce fond commun à toutes les substances corporelles qui passent inaltérées et inchangées à travers les états. Donc c'est important de voir que ça passe, donc ça change, il y a un changement, mais quand ça passe, la masse reste inaltérée et l'énergie et la masse restent inaltérées. Comme ce principe matériel où la matière première se retrouve toujours identique à elle-même, sous les états substantiels les plus divers, la quantité qui en est l'expression immédiate et fidèle persiste avec lui sans éprouver le contre-coup des changements dont les corps sont susceptibles. Il n'est pas une manifestation de l'espèce, mais de l'état matériel. De là, sa constance. Bon. Donc ça suppose de savoir que l'énergie est quelque chose de matériel quand même. Sinon, on ne peut plus l'expliquer. Donc, et que la masse et l'énergie sont finalement pas de même espèce, mais de même genre, disons. Et que tous les deux, ils restent invariables, mais pas l'un d'eux, parce que si la masse peut se transmettre en énergie, alors la masse diminue, mais l'énergie pas. L'énergie augmente alors. Donc ça veut dire que aussi l'énergie se trouve tout près de la matière première et de la quantité, donc. La quantité de la matière. Donc la quantité totale de, de masse et d'énergie demeure invariable dans l'univers. Faut prouver cela? Eh bien, pour faire de la matière, il faut créer. Et Dieu a créé une fois, il a arrêté de créer. D'où est-ce que viendrait cette matière? Ça ne vient pas de notre matière. Ce serait création. Et la création vient de Dieu. Et Dieu ne crée pas à tour de bras comme ça. Une fois qu'il a créé, il laisse tourner l'univers. Donc il n'y a plus de création de matière. Il y a création d'esprit, oui. Dieu continue à créer des âmes. Pas des anges, mais des âmes.
Les anges ont un nombre terminé, mais pas les hommes. À chaque fois conception, Dieu crée une âme. Et ça, c'est vraiment une création. Mais pour le reste, il n'y a plus vraiment de création. C'est transformation. Et l'âme est donc spirituelle, elle n'a pas de masse, pas de matière, pas de quantité, donc c'est hors question. Donc on a affaire au monde matériel. Donc il n'y a plus de création, mais non plus de destruction, rendre à zéro quelque chose. C'est détruire. On peut détruire une chose, mais c'est finalement, si on voit bien, c'est une transformation en autre chose. J'ai utilisé autrefois le bois qu'on brûle, eh bien, il est transformé en cendre, en énergie, la chaleur, par le feu, et en fumée. Donc, trois choses. Cendre, énergie, chaleur, lumière, et fumée. Mais c'est une transformation. Et c'est proportionné à la quantité de bois. Un petit peu de bois dans un petit peu d'énergie, et plus grand dans plus d'énergie, donc c'est proportionné encore. Donc la loi, vous voyez, la loi de conservation se vérifie. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc il n'y a pas de création nouvelle, donc il n'y a pas de quelque chose qui vient, et pas non plus de disparition dans le néant, non plus. Parce que faire disparaître dans le néant, finalement, c'est le contraire de créer, donc encore faut-il une force divine pour cela. Et Dieu ne va intervenir. En soi, les choses se transforment, mais ne disparaissent pas en rien, absolument rien. Il faut autant de force pour créer quelque chose, de faire quelque chose de rien, à de faire de quelque chose rien. C'est le même mouvement parce que ça va en sens inverse. Si je vais de Paris à Rome, ou je vais de Rome à Paris, c'est le même mouvement. Vous comprenez? Donc, créer quelque chose à partir de rien, il faut une toute puissance. Mais faire de quelque chose rien, c'est le même mouvement, mais en sens inverse. Donc, il faut encore une toute puissance. Et ça, ce n'est pas tenu. On ne peut pas supposer que Dieu va intervenir tout le temps. Il a créé une fois et puis il laisse tourner la chose. Il y a la providence, bien sûr, mais ça, c'est un regardement philosophico-théologique. Hein. Mais ça fait mieux comprendre ce qu'il veut dire. Hein. Alors, autre point, l'inertie. L'inertie, bien sûr, elle est directement liée à la masse. L'inertie, c'est juste cette force passive. Se prend dans des acceptations diverses. Newton l'a défini, mais ce n'est pas un philosophe, c'est un physicien, bien sûr. C'est un attribut en vertu duquel la matière ne peut d'elle-même modifier ni son état de repos, ni son état de mouvement. Donc il s'agit du mouvement ou du contre-mouvement, ça veut dire le repos. Anti-mouvement, donc du repos ou du mouvement. L'inertie, donc c'est un attribut en vertu duquel la matière ne peut d'elle-même modifier cet état. Pas d'elle-même. Donc il faut une force, une autre force. Ainsi entendue, elle est plutôt une propriété négative de la matière, ou passif négatif. Elle désigne l'indifférence absolue du corps à l'égard de deux états opposés, repos et mouvement. Mais c'est quand même une force, mais négative. Donc il résiste au changement de mouvement ou changement de repos.
La raison de cette indifférence se trouve dans ce fait qu'aucune partie matérielle, même chez les êtres vivants, n'agit sur elle-même, mais sur les parties situées dans son voisinage. L'action des corps inorganiques, donc on dirait, Aristote parlait des minéraux, je pense, minéraux, des choses qui n'ont pas de vie, pas biologique, mais inorganiques. L'action de ces corps est celle de chacune de ces particules des êtres organisés, et même des, voilà, donc, pardon, donc des corps inorganiques et même des êtres organiques ou organisés. Il dit organisé, mais il veut dire organique, ça veut dire avec des organes, enfin, vivants. Donc l'action de ces corps étant toujours transitive, il devient naturellement impossible que la matière modifie de sa propre initiative l'état dans lequel on l'a placé. Donc il joue sur la propriété qu'il a vue de l'agent, que c'est toujours transitif de l'un à l'autre, mais pas sur soi-même. Et même si le corps se meut, c'est une partie du corps qui meut une autre partie du corps. Ce sont les muscles qui meuvent les os, par exemple. Et un muscle qui meut un autre, par exemple, les jambes meuvent tout le corps. Donc, dans le corps humain, c'est encore compliqué parce que c'est très composé, mais le même principe peut être vérifié. Hein. C'est cette puissance de réduction propre à chaque corps et absolument constante, cette puissance de réduction, que les physiciens appellent quantité d'inertie, quantité de masse, force d'inertie. Pour nous, la réalité concrète à laquelle est dévolu ce rôle n'est autre, nous l'avons dit, que la quantité dimensive au sens strict du mot. La quantité dimensive. Donc on a pris la quantité dimensive comme la masse, définition de la masse. Donc cette réalité concrète à laquelle elle évolue, c'est la masse. L'inertie appartient donc à la masse. Le plus grand la masse, le plus grand l'inertie, etc. Ainsi, le terme de force, si souvent employé par les hommes de science pour désigner cette propriété passive de la matière, paraît malheureux. Oui. Donc, puisque c'est une propriété passive, ils ne préfèrent pas parler de force. Parce que force, c'est plutôt actif. Donc, c'est pour ça qu'ils trouvent que c'est malheureux. À ce mot, en effet, s'attache d'ordinaire le sens de principe actif de cause efficiente. Voilà. Or, tous en conviennent, on fausserait les idées d'inertie, de masse et de quantité si on y mêlait la notion d'une causalité qui ne fût entièrement passive. Si on y mêlait la notion d'une causalité qui ne fût entièrement passive, mais active. Voilà. Donc c'est inhérent à l'inertie, à la masse, à la quantité, donc d'être passif, voilà, et pas actif. L'activité vient d'autre chose. Donc ça sur l'inertie. Alors l'impénétrabilité, c'est encore important. L'impénétrabilité, c'est encore inhérent à la quantité, à la masse, etc., et même à l'énergie. Alors d'abord l'interprétation scientifique. Malgré la violence des chocs ou l'intensité des pressions,
Jamais les masses matérielles, ni les parties d'un même corps n'arrivent à occuper simultanément la même situation spatiale. C'est impossible. Que deux corps se trouvent dans le même lieu. Donc dans le même... que deux corps se trouvent ensemble dans la même voilà, lieu, oui, vraiment, pas dans une même pièce, mais dans le même lieu vraiment au sens strict. En général, les hommes de science font consister la cause de l'impénétrabilité de la force de résistance. Il y a bien sûr, on sait par révélation qu'il y a une exception. C'est le corps glorieux. Donc Jésus, il a traversé les murs, donc il appartient au corps glorieux, pas ressurgi, le corps non, des corps dans l'adjectif ressurgé, ressuscité, c'est ça, ressuscité, pardon, ressuscité. Donc il n'appartient pas, je ne dis pas les corps ressuscités, parce qu'il y a une résurrection dans la nature non glorieuse, et il y a une résurrection dans la nature glorieuse. Il y a deux sortes de résurrection. Jésus a ressuscité Lazare, mais pas dans la gloire. Donc après sa résurrection, il avait le même problème de traverser un mur. Il ne pouvait pas traverser un mur. Mais la résurrection dans la gloire, elle donne une matière, c'est vraiment une matière, parce que Jésus dit, je ne suis pas un esprit. La preuve, c'est qu'il mange du poisson, etc., et du pain, et que c'est une matière qui traverse quand même d'autres matières. Donc, il peut être ensemble, qui est pénétrable et pénétrante. Et ça, c'est spécial. Donc, il y a la matière ressuscitée à d'autres propriétés, en partiellement les mêmes et partiellement différentes. Voilà. Mais ça, c'est en théologie. Hein. Ça, c'est... La science n'est pas encore confrontée avec cela, sauf à travers le Saint-Suaire. Avec le Saint-Suaire, elle se pose des problèmes, des questions, et voilà les problèmes. Mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais avec le Saint-Suaire, elle est en contact effectivement avec une matière ressuscitée. Et là, elle a plein de questions. Hein. Voilà. Bon, mais on ne parle pas de ça, n'est-ce pas? Donc, on parle maintenant de la matière donc, euh, euh, donc, au niveau naturel, ou à l'état naturel, pas surnaturel, glorieux, mais au niveau naturel. Et surnaturel dans la grâce, peut-être, mais pas dans la gloire. Donc, dans la nature, pas dans la surnature, mais dans la nature, effectivement, deux corps matériels ne peuvent pas se trouver ensemble, totalement ensemble. En général, les hommes de science donc, font consister la cause de l'impénétrabilité dans la force de la résistance. Pour eux, ce qui empêche deux corps de se compénétrer, c'est uniquement cette énergie en vertu de laquelle chacun s'oppose à ce que l'autre pénètre dans son propre domaine. Alors, il n'explique pas plus que ça. Comment est-ce qu'il explique? Bon, alors ils vont parler de la nature des atomes, etc., qu'ils n'acceptent pas que d'autres atomes entrent dans le même atome. Et voilà, c'est à eux d'expliquer, hein, donc on ne va pas entrer dans ces détails. On ne va pas faire la physique quand même. Mais on constate, tout le monde le constate. Donc c'est un fait. Alors, les conséquences de cette interprétation, le premier et le plus grave reproche que l'on puisse faire à cette explication scientifique, c'est d'introduire la vie dans tous les êtres du monde inorganique. La vie.
Il va s'expliquer. Considérons l'atome d'un corps simple, c'est-à-dire la plus petite individualité chimique possible. Donc pas d'un composé, mais d'un corps simple. Comme tout être étendu, l'atome possède des parties multiples, répandues dans l'espace. C'est comme un microcosme. Donc il y a un proton, neutron, électron, etc. De manière qu'à chacune d'elles correspond une situation spatiale propre. Donc le neutron, le proton se trouvent au milieu et les électrons vont graviter autour. En un mot, tous les éléments intégrants de l'atome sont naturellement impénétrables entre eux. Supposez maintenant que l'impénétrabilité relève de l'exercice continu de forces internes de résistance. Dans ce cas, les parties de la masse atomique ne peuvent conserver l'ordre d'extraposition qui les régit, sans agir les unes sur les autres. Et l'atome devient le théâtre d'une multitude d'actions dont il est à la fois la cause et le sujet récepteur. Donc l'atome, il y a du mouvement dans l'atome. Les parties de la masse atomique ne peuvent conserver l'ordre d'extraposition. Donc ils agissent les uns sur les autres, les unes sur les autres. Or, toute activité qui a son principe et son terme dans le même être substantiel est une activité immanente ou vitale. Ça appartient à la définition de vie. C'est quoi la vie? Eh bien, ou l'être vivant, c'est un être qui meut à partir de soi-même, à l'intérieur de soi-même, à partir de soi-même, mais qui n'est pas mu par un agent extérieur, mais par soi-même. Alors la plante, elle croît, elle se multiplie, elle mange, donc elle a un mouvement intérieur. La pierre n'a pas de mouvement intérieur. D'ailleurs, cette théorie conduit à une autre erreur, à savoir la distinction actuelle des parties du contenu. Pardon, des parties du continu. La distinction actuelle des parties du continu. Si toutes les particules de matière contenues dans un atome exercent entre elles des activités contraires, il faut de toute nécessité qu'elles soient des réalités actuellement et réellement distinctes. Forcément, parce qu'elles agissent les unes sur les autres. Et ça va contre la définition d'atome, c'est que c'est la plus petite individualité chimique possible. Bon. Alors, on va donner une interprétation thomiste à cela. Que l'on fasse intervenir la force de résistance ou une force active quelconque, on se heurte toujours aux difficultés mentionnées. Dès lors, puisque l'impénétrabilité réclame une cause, il reste à en chercher la raison dans une aptitude passive de la matière. En quoi consiste cette aptitude ou mieux cette exigence? Donc il rejette cette interprétation des physiciens. Il fait une objection
qui rend ces théories donc effectivement invraisemblables. Vous avez bien compris, parce que les hommes de science font consister la cause de l'impénétrabilité dans la force des résistances. Que ce qui empêche les deux corps de se compénétrer, c'est une énergie en vertu de laquelle chacun s'oppose à ce que l'autre pénètre. Donc c'est encore une activité, s'opposer. Alors il a donné là plusieurs objections. Il la rejette finalement, donc il va plutôt voir dans une attitude passive. Tout acte présuppose une puissance correspondante, parce que l'acte vient d'une puissance appropriée. Il ne peut être réalisé sans le concours passif du sujet qui le reçoit. Oui, bien sûr. Le sujet doit accepter cet acte, sinon rien ne se passe. L'étendue, donc d'abord il y a le sujet, puis la puissance, et puis l'acte. La puissance est encore une propriété, une faculté d'un sujet. Voilà. L'étendue est aussi une actualité ou détermination qui présuppose dans le sujet récepteur une adaptation naturelle. Or, si les parties quantitatives du corps ont une aptitude native à se voir affectées d'une extension spatiale propre, elles n'en ont aucune à occuper dans l'espace des situations que d'autres parties congénères auraient déjà en partage. L'absence complète d'une telle puissance réceptive rend donc naturellement impossible la compénétration de deux corps étendus ou de deux parties d'un même corps. Ça, c'est très bien vu. Hein. Et là, il cite saint Thomas dans l'opuscule Abovès. Ça, c'est bien vu, ça. Ouais. Donc, il faut un récepteur. Et le récepteur, puisqu'il existe, il est déjà récepteur d'une quantité, d'une masse, d'une inertie, etc. Donc, s'il est déjà occupé, il ne peut pas recevoir encore autre chose en même temps. Il est déjà occupé, voilà. Et c'est ça la résistance d'encore recevoir autre chose. Donc, il n'y a plus de puissance réceptive. Il n'est plus en puissance de recevoir autre chose, donc comme masse. Donc, il est comblé, satisfait, plein c'est plein, quoi. Ouais, plein c'est plein. Loin de nous, cependant, la pensée de méconnaître les forces de résistance dont la matière se montre universellement douée. Donc, on parle quand même de force-résistance. Mais ces forces d'une manière donc très large, donc force négative alors, hein, donc résistance. On parle de force de résistance ou simplement résistance. Nous les croyons même indispensables au maintien de l'ordre cosmique. Sinon, on va s'engloutir dans la Terre. On ne peut plus marcher sur le sol. Euh, nous les croyons même indispensables. Que deviendrait l'univers si le moindre effort suffisait à déplacer les montagnes et à renverser un édifice? Mais autant leur concours est précieux pour assurer au corps une stabilité relative et en empêcher le déplacement trop facile, autant il est impuissant à rendre compte de leur impénétrabilité naturelle. Voilà, on est à peu près à la demi-heure. On a vu quand même tout un chapitre.
Je vais voir s'il y a des questions. Cette matière est quand même assez sérieuse. Voilà. Voilà, très bien. Vous avez le droit d'écrire, de me poser des questions sur le chat, donc, la conversation. Et si on n'a pas, tant mieux. Hein. Oui. Ah oui, c'est très pointu comme sujet. Oui. Oui. C'est fastidieux. Ouais. Ah oui, c'est d'une matière spéciale. Hein. Elle est résistante. Ouais. Aussi la pénétrer avec l'intelligence. Voilà. Oui, c'est la cosmologie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, la cosmologie. Si vous voulez, je pourrais aussi l'abréger si c'est trop fastidieux. Mais c'est un cours professionnel, hein, c'est une classe d'université. Donc là, je trouve que ça met bien les choses en place pour comprendre ce qui est autour de nous. Nous sommes matière. Nous avons un corps qui est impénétrable. Alors c'est quand même intéressant de comprendre mieux soi-même et les autres et autre chose, hein, le monde dans lequel on se trouve, même si c'est assidu, oui, c'est assidu. Alors, en fait, j'ai du mal à en saisir le sens profond. Ah oui, le sens profond. Bien, on va si profond qu'on peut. Eh bien, le sens profond, c'est qu'on essaie de comprendre ce qui existe, on essaie de comprendre la création. Et pour mieux l'utiliser, pour mieux savoir quelles sont les possibilités, ses limites, parce que toutes les choses sont des moyens. Dieu est le but, le ciel c'est le but, et toutes les choses, autre chose que Dieu, sont des moyens. Alors, pour bien utiliser un moyen, il faut savoir comment il fonctionne. Et c'est ça le sens profond, c'est que on essaie de comprendre autant que l'intelligence humaine est capable de savoir les raisons les plus profondes des choses pour savoir ce qu'elles sont finalement, pour mieux les utiliser sans exagérer et sans les négliger. Et ensuite, cette connaissance de cosmologie nous rend capable de connaître, c'est un point de départ, c'est une plateforme pour connaître le monde spirituel. Parce que notre intelligence fonctionne à travers le sensible. Donc en étudiant le sensible, on se prépare à la métaphysique, à la théodicée, et voilà. C'est le sommet de la philosophie, c'est la métaphysique et la théodicée. Hein. Et aussi la psychologie. La psychologie. Euh, la psychologie, c'est la connaissance de l'âme, c'est bien sûr un autre monde, c'est le monde spirituel, il y a deux mondes. Mais pour comprendre le monde spirituel, il faut aussi comprendre le monde matériel parce que c'est son contraire. On comprend mieux le blanc si on met derrière un fond noir. Justement, l'esprit, il pénètre, justement, c'est le contraire. Il pénètre. L'intelligence, qui est une faculté spirituelle, elle pénètre, et si elle ne pénètre pas, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne d'autant mieux qu'elle pénètre les choses. Donc c'est tout à fait le contraire. La pénétrabilité est la propriété des esprits, mais l'impénétrabilité, c'est la propriété de la matière. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça va servir. C'est vrai que c'est assidu, c'est sec, mais même la chose avec la logique. J'ai fait un logique en irlandais, et il y a peu de gens qui ont suivi tout le cours, mais une fois qu'on a fait le tour, on fonctionne, on raisonne mieux, hein, beaucoup plus exactement, et on voit aussi plus vite où sont les faux raisonnements et les raisonnements qui sont partiellement vrais et partiellement faux. Et c'est ça le plus assidu, le plus difficile.
de comprendre la partie de raison et la partie de tort. Et parce que si on voit la partie qui est de raison, mais on ne voit pas la partie de tort, on tombe encore dans l'erreur. Comme je prends maintenant, même si nous sommes tous tradis, n'est-ce pas, dans le monde traditionnel, si on voit la partie de raison de la fraternité, elle a une partie de raison, bien sûr, une très grande partie de raison, parce qu'elle tient tout le dogme, la morale, la liturgie, etc. Mais si on ne comprend pas la partie dans laquelle elle dévie, même sous forme de bien, parce que les relations avec Rome, ils vont dire, on va se mettre à l'intérieur pour, à l'intérieur, influencer, on va mieux, c'est Monseigneur Alaret a dit ça. On va se mettre à l'intérieur de l'Église, et ça me répugne déjà de parler de l'Église. Parce que comment de parler de, voilà, c'est déjà une faute de parler d'Église. Parce que l'Église, c'est justement des gens qui ont gardé la foi. Et de parler de l'Église conciliaire, c'est déjà faux. Donc, il faut le voir encore que c'est faux. Donc, il dit, on va se mettre à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on a plus d'influence qu'à l'extérieur. C'est vrai qu'à l'intérieur, si à l'intérieur, on a plus d'influence qu'à l'extérieur. Mais ce qu'on oublie, c'est que si on est à l'intérieur, on participe à la maladie. Hein. Si vous êtes à l'intérieur d'un lépreux, vous êtes lépreux. Hein. Vous êtes à l'extérieur de l'épreuve, vous êtes à 10 mètres, 1 kilomètre de distance, vous n'êtes pas lépreux forcément. Mais vous êtes à l'intérieur, vous êtes lépreux, parce que ça se communique justement. Surtout parce qu'on se met dans un corps dont la tête est malade. Il ne faut pas oublier qu'on pénètre dans ce corps en tant que partie inférieure. Alors comment est-ce que le foie peut corriger l'intelligence et la tête? C'est pas possible. S'il y a quelque chose, une partie inférieure qui est en bonne santé, cette partie ne va pas guérir tout le corps. Hein. C'est plutôt l'inverse. C'est si la tête est en bonne santé et peut trouver des moyens pour guérir tout le corps. Ça s'appelle la médecine. C'est la tête qui va guérir tout le corps, mais pas le foie. Hein. Mais si on prouve qu'elle n'a plus de tête, hein, parce que la tête est partie, parce que, etc. Donc vous comprenez. Mais il y a plein de faux raisonnements. On parle d'église, on parle de l'intérieur, c'est vrai, mais où est le faux raisonnement, n'est-ce pas? Donc il faut bien voir la partie de vrai qui se passe. C'est vrai qu'à l'intérieur, on fait plus qu'à l'extérieur. Mais c'est vice-versa. À l'intérieur, on reçoit beaucoup plus d'influence du corps qu'à l'extérieur du corps. Et si on se met à quelques centaines dans un corps qui fait 1,2 milliard, il faut encore voir la proportion de la chose. Alors ils disent, oui, mais c'est la qualité qui compte, c'est pas qu'à la quantité. Oui, mais la qualité, justement, votre qualité est moindre parce que vous n'avez pas d'autorité, vous n'êtes pas à Rome. Si seulement la fraternité s'installe à Rome, comme pape, cardinaux et évêques. Et il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'évêque, on va destituer tous les évêques pour ce conciliar hérétique. Et tous les cardinaux, voilà. Ça, c'est autre chose. Ça, vous avez la qualité, n'est-ce pas? Mais on se met comme parti, etc. Donc il faut faire plein de distinctions, n'est-ce pas? Alors, oui. Donc la logique, ça sert pour raisonner plus efficacement. Hein. Alors, autre question. Oui, je comprends, mais ce sujet est-il indispensable pour acquérir à la... Oui, 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 exactement. Oui. Donc, la cosmologie est indispensable pour arriver à la métaphysique. Oui. Pour moi, vos autres conférences m'étaient très claires, mais là, je peine. Oui, oui c'est vrai parce que ceci, c'est la philosophie, c'est une matière spéciale, mais la spiritualité, les sermons et la foi, etc., c'est pour tout le monde. C'est tout le monde a la grâce de recevoir, de recevoir la foi, le catéchisme, la spiritualité et les sermons. C'est fait pour tout le monde. Mais pas la philosophie, oui, c'est une matière qui est limitée aux philosophes, disons. Sauf si on fait vraiment, on prend en compte les rudiments, on dit ça, les rudiments, et qu'on fait, par exemple, l'épreuve d'existence de Dieu, la part de philosophie qui est pour tout le monde, finalement. Mais moi, j'avais l'intention de donner vraiment un cours, oui, pointu. Oui.
Donc, enfin, professionnel, quoi. Professionnel. Il faut faire un choix. J'aime les choses, faire les choses de manière profonde et à fond. Oui, la bêtise possède aussi l'impénétrabilité. C'est le cas de Vatican II. Ça, c'est du bon sens, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, la bêtise possède aussi l'impénétrabilité. Oui, oui, c'est vrai, parce que l'intelligence pénètre et la bêtise ne pénètre donc pas, hein. Oui, elle refuse de pénétrer. Oui, elle est La résistante. question, c'est est-ce qu'il y a un monodéterminisme de la bêtise? Pardon? La question, c'est est-ce que la, la cause de la bêtise engendre le fait de la situation avec il y Non. a d'autres paramètres. Non. Il y a d'autres paramètres qui rentrent. Oui, oui. Ça n'est pas que de la bêtise. Est-ce que la bêtise rentre en cause pour la déviance de Vatican II, c'est ça? Mais il faut distinguer. C'est monodéterminisme. La bêtise affectée, oui. Oui, c'est-à-dire. On veut pas savoir. Alors ça, c'est vraiment très méchant. Mais la bêtise qui est innocente, elle n'est pas très nuisante, mais ce sont des gens qui ne sont pas faits pour devenir évêques ou épapes ou églises enseignantes, hein, ou prêtres. Mais ceux qui ont cette intelligence et ces capacités et qui se font corrompre parce qu'ils refusent la croix finalement, c'est ça. Ils refusent la croix. C'est le fond le plus profond de la crise, c'est le refus de la croix. Parce que la franc-maçonnerie, c'est jouir, jouir. C'est jouir. C'est jouir ici et maintenant de tout, de l'argent, je veux une carrière, je veux de la puissance, je veux ceci et cela. Je refuse la croix que je dois être humble et je dois être détaché des choses, etc. Donc c'est le refus de la croix. Et puis il va jusqu'à dire que le modernisme, c'est une maladie de l'intelligence. Mais c'est une maladie provoquée, hein. Ce sont des intelligences qui ont été cassées parce qu'ils ont voulu casser le principe, par exemple, de... Oui, la contradiction, oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'ils voulaient pas de Dieu, ils voulaient pas ça de sa croix. Ça, c'est fond. Le plus profond de la chose, c'est on reçoit Jésus-Christ ou on ne le reçoit pas. Et si on le reçoit sa croix, et ensuite on a la gloire. Et si on choisit pour le diable, c'est parce qu'on veut ici maintenant le plaisir et on s'en fiche de l'enfer. Et c'est le contraire. Donc on a une jouissance directe, instantanée, presque. Mais la facture, c'est l'enfer. Et pour Jésus, le contraire. Directement, je fais un effort, je fais un sacrifice. C'est inverse, oui. Et voilà. Et le cause de la crise, c'est la franc-maçonnerie, l'infiltration. Mais la cause de la franc-maçonnerie elle-même, c'est le refus de la croix. Et c'est choisir pour le diable, pour la jouissance qui mène à l'enfer, et qu'on veut la croix qui mène on veut ici jouir maintenant, ici et maintenant, directement. C'est ça, à mon avis, le plus profond, la plus profonde cause de la crise. Parce qu'on peut dire c'est l'infiltration de la franc-maçonnerie, on sait maintenant. Mais pourquoi il y a l'infiltration de la franc-maçonnerie? Oui, c'est une expression, mais il faut aussi penser au fait qu'une intelligence qui cherche la vérité peut très bien, une bonne fois, adhérer à une métaphysique communiste, domestique, pour tomber dans le piège. Oui, est-ce que quelqu'un de bonne foi peut adhérer à une mauvaise métaphysique? Eh bien, les gens vont être inefficaces. Ils vont pas être coupables, pour en tant que gens de bonne volonté, mais inefficaces. Inefficaces. Ils vont pas réussir, ils vont peut-être sauver leur âme, mais pas avoir beaucoup d'influence sur d'autres. Parce qu'ils sont dans une philosophie erronée. Ils vont être à côté de la réalité. Et la réalité, c'est les autres, c'est tout ce qui est autour de nous. Et si on ne connaît pas la réalité, on ne peut pas savoir comment elle fonctionne, on ne peut pas influencer sur elle, on a peu d'impact. On n'est pas efficace. Celui qui ne sait pas comment la machine marche, il ne peut pas bien s'en servir. Vous comprenez? Eh bien, ceux qui sont dans une philosophie erronée ne peuvent pas bien fonctionner dans ce monde.
dans ce monde de bien, dans ce monde de bien, hein, dans le bien, parce que le monde du mal, ça oui, ça ils vont être très Il y a aussi efficaces l'auto-illusion. dans le mal. L'auto-illumination consiste à dire que l'initiation, c'est réservé à l'élite, et que mieux vaut en faire partie lorsqu'on est supérieur ou intelligent, et d'acquérir justement des données initiatiques qui sont très gratifiantes pour l'ego. Mm. Oui. Et puis, il y a toute une métaphysique qui est une métaphysique concurrente de la métaphysique catholique. Oui, oui, oui. C'est vrai que pour l'intelligence, ça peut être séduisant. Oui, Donc, séduisant. Donc c'est séduisant, c'est pas forcément pour la réussite. ce sont des idées qui augmentent l'ego, etc. Mais c'est de l'illusion. Ça flatte l'ego, donc c'est séduisant, il y a une séduction, mais à fin de compte, on est à côté de la chose. On ne réussit pas, on n'atteint pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est quelque chose d'objectif. C'est Dieu finalement, c'est pas nous. Hein. Et c'est bien si ça a des conséquences subjectives. Le bonheur, c'est en moi. Moi, je jouis du bonheur. Mais c'est fondamentalement objectif, le bonheur. Et l'objectivité, il faut se soumettre à l'objectivité. C'est pas moi qui fais l'objectivité. Moi, je fais des fantaisies éventuellement, mais pas la réalité, c'est pas moi qui l'a fait. Hein. Je peux influencer sur elle, mais c'est pas moi qui a causé la réalité. Donc, il faut, pour la connaître, la réalité, il faut se soumettre à la réalité. L'intelligence, c'est une puissance de soumission. De plus qu'elle se soumet à la réalité, de plus qu'elle la connaît. De plus qu'elle est conforme à la réalité. Connaître la réalité, c'est être totalement conforme avec elle. Ça veut dire être soumis à elle, à sa forme. C'est la forme de la réalité que je fais entrer dans ma tête. Mais d'être conforme. Si c'est une autre forme, je suis à côté, je ne comprends pas la réalité. Donc je dois être soumis, je ne peux pas faire ma forme, je ne peux pas imprimer, je ne peux pas. Dieu peut faire ça. Dieu peut avoir une idée, il parle et c'est divin ça. Imposer sa forme, c'est divin, mais c'est pas humain. Oui, c'est humain de manière très limitée. C'est la culture. Et la culture et l'art, l'artificiel. L'artificiel, c'est nous qui avons, d'une certaine façon, imprimé notre forme dans les choses. Mais c'est limité, hein. Et encore, il faut que ce soit efficace. Parce que pour faire une voiture, il faut que ça marche. Donc, on ne peut pas faire n'importe quelle voiture. Il faut qu'on tienne compte quand même des lois physiques qui existent, mécaniques. Encore, il faut se soumettre à la réalité, même si on fait des choses artificielles. Donc, puisqu'on est fait à l'image de Dieu, on peut aussi créer des choses, mais au sens absolument impropre. L'architecte crée une maison, par exemple, mais c'est très limité. Fondamentalement, et pour la plus grande partie, nous sommes soumis à la réalité qui existe. La première réalité, c'est Dieu pour commencer. C'est l'être, par excellence. Donc, on est soumis à la réalité, et notre intelligence, de plus, c'est une capacité de soumission cognitive de la réalité, cognitive, intellectuelle, spirituelle. De plus que mon idée, je la conforme, ou mon mécanisme d'intelligence se conforme à la réalité, de plus je la connais. Mais si j'accepte pas cette forme, j'ai une autre forme en tête que la forme réelle, je ne comprends pas la réalité. Parce qu'on comprend justement par la forme. La compréhensibilité arrive par la forme, pas par la matière. La matière est incompréhensible, la matière première est incompréhensible. Oui. Donc la compréhension se fait par la forme. Eh bien, il faut que la forme entre dans ma tête, de manière spirituelle, mais conforme quand même, sans matière. Parce que la matière, on ne peut pas faire entrer la matière dans la tête, c'est pas possible. Donc la forme de la maison entre dans ma tête, mais maintenant je fais la philosophie philosophique. La psychologie philosophique. Donc la forme de la maison que je vois, elle entre dans ma tête, mais de manière spirituelle, et c'est comme ça que je comprends ce que c'est cette maison. Elle est dans ma tête, cette maison. Mais elle doit être conforme. Voilà. Alors, donc, bon, finalement, j'ai un peu compris le cours. Alors, Olivier, vous avez absolument raison. C'est fondamental, le refus de la croix, c'est la cause de tous les maux. Voilà, exactement. Ça, je vous dis, en tant que philosophe, si je cherche les causes les plus profondes. Et la cause la plus profonde de la crise de l'Église,
C'est bien sûr l'infiltration de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie, c'est quoi? Ce sont des gens qui refusent la croix, hein, et qui veulent la tentation du Christ. Ils ont subi la tentation du Christ, la dernière. Le diable qui leur dit, voyez, toutes ces richesses, tout ce pouvoir, l'argent, n'est-ce pas, du monde entier, je vous donne, mais adorez-moi. Alors Jésus-Christ dit, on adore seulement Dieu, je n'en veux pas. Mais le franc-maçon dit, oui, donne-moi tout ce pouvoir, l'argent, et je t'adore, et voilà. Hein. Le refus de la croix, le refus de Dieu, le refus finalement de leur bonheur final. Hein. Alors, oui, monsieur l'abbé, je voudrais vous demander si, comme vous l'expliquiez lors de votre dernière conférence, si un évêque ne peut plus ordonner tant qu'il maintient une position hérétique, alors pour les abbés de la fraternité, leur absolution est-elle valide? Ah, c'est une bonne question. Mais si on part de la philosophie, on sort de la philosophie. Hein. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et je vais faire un autre enregistrement. Voilà. Donc, pour la philosophie, c'est fini. À la fois prochaine. Voilà. Bonne soirée.